À Sparte, la cité-État de la Grèce antique, de nombreux dieux caractéristiques de la mythologie grecque étaient vénérés. Sparte était reconnue pour ses traditions militaires, et Arès, en tant que dieu de la guerre, occupait une place particulière dans leur culture. Le culte d'Arès, le dieu de la guerre, était une caractéristique clé de cette cité-État martiale de la Grèce antique. Sparte était célèbre pour sa puissance militaire et ses traditions guerrières, avec Arès, en tant que symbole de la guerre et du pouvoir militaire, occupant une place spéciale dans le panthéon religieux et culturel spartiate. L'éducation des jeunes citoyens dans l'ancienne Sparte était étroitement liée à la dévotion envers Arès, le dieu de la guerre. Dès leur plus jeune âge, les garçons étaient préparés à une vie de guerrier, développant des qualités considérées comme le reflet de l'esprit d'Arès, courage, force, endurance et impitoyabilité. À l'âge de 7 ans, les garçons entraient dans un système éducatif appelé l'Agore. L'une de leurs premières leçons consistait à apprendre les exploits des héros et des dieux spartiates, y compris Arès. Les récits de bataille et d'héroïsme inspiraient aux jeunes Spartiates le désir d'imiter ces exemples. Les jeunes subissaient des épreuves physiques rigoureuses, similaires à celles censées être appréciées par Arès. Ils s'entraînaient au combat corps à corps, apprenaient à lancer des javelots et pratiquaient le tir à l'arc. Une partie importante de leur éducation consistait également à apprendre à survivre dans des conditions extrêmes, reflétant la cruauté de la guerre et la stratégie militaire d'Arès. Les éducateurs spartiates, appelés pédomones, utilisaient souvent des récits sur Arès pour inspirer leurs élèves. Ils parlaient de la manière dont Arès surmontait les épreuves et vainquait ses ennemis, soulignant que chaque Spartiate devait aspirer à lui ressembler au combat. Ces histoires mettaient en avant l'importance non seulement de la force physique, mais aussi de la bravoure, de la décision et de la capacité à prendre des décisions difficiles dans des situations critiques. Un rituel particulier, appelé la crypteia, était une épreuve unique pour les jeunes Spartiates. Pendant cette épreuve, les garçons étaient envoyés dans les montagnes où ils devaient survivre seuls, démontrant leurs compétences et leur volonté. Ce rituel était considéré comme un honneur et une façon de prouver son engagement envers les idéaux d'Arès. En conséquence, l'éducation spartiate ne produisait pas seulement des guerriers, mais aussi des individus profondément liés à Arès, le dieu de la guerre. Les guerriers spartiates grandissaient en respectant profondément et en vénérant Arès, le percevant non seulement comme une divinité, mais comme un idéal éternel de force martiale et de valeur à atteindre. Cette éducation jetait les bases de la puissante culture militaire de Sparte, en faisant l'un des États les plus guerriers du monde antique. L'une des légendes de la Sparte antique associée à Arès raconte l'histoire d'un garçon nommé Callisto. Une caractéristique distinctive de Callisto était qu'il était né le jour de la fête d'Arès, ce qui était considéré comme un signe significatif du destin. Dès sa naissance, sa famille croyait qu'il était marqué par Arès lui-même pour accomplir de grandes choses. Callisto grandit fort et courageux, mais contrairement aux autres garçons spartiates, il manifestait une curiosité inhabituelle et un intérêt pour les rites religieux, surtout ceux liés à Arès. Il visitait fréquemment le temple d'Arès, où il apprenait des prêtres au sujet du dieu de la guerre, de ses mythes et de sa symbolique. Un jour, lors d'une fête religieuse en l'honneur d'Arès, un événement se produisit qui changea la vie de Callisto. Pendant un sacrifice, de manière inattendue pour tous, le feu sur l'autel s'enflamma en flammes rouges vives, et beaucoup prirent cela comme un signe d'Arès lui-même. À partir de ce moment, Callisto devint connu sous le nom de « l'élu d'Arès ». Au fil des ans, Callisto devint l'un des guerriers les plus respectés de Sparte. Cependant, contrairement aux autres, il ne combattait pas seulement avec une épée et un bouclier, mais était aussi un stratège avisé. Ses tactiques de combat étaient souvent peu orthodoxes mais incroyablement efficaces, et beaucoup croyaient que cette inspiration venait de sa compréhension d'Arès. Callisto était également connu pour son armure unique, gravée de scènes des mythes d'Arès. Son bouclier était orné d'une image d'Arès combattant des géants, symbolisant l'audace et la puissance. Ces armures devinrent sa caractéristique distinctive et suscitèrent l'admiration de ses compagnons d'armes. Dans la Sparte antique, l'armure et les décorations des guerriers étaient également des manifestations claires de leur connexion à Arès, le dieu de la guerre. Parfois, chaque élément de l'équipement de combat d'un Spartiate portait des symboles dédiés à cette divinité, exprimant une profonde vénération et un engagement envers les idéaux martiaux. Les boucliers spartiates, fabriqués en bronze lourd, étaient décorés d'images d'Arès au combat, symbolisant sa force et sa protection. Ces images inspiraient la crainte chez les ennemis et stimulaient les guerriers, leur rappelant leur devoir et leur fidélité aux idéaux du dieu de la guerre. Les casques des Spartiates, fabriqués en bronze étincelant, servaient non seulement à la protection mais aussi comme une décoration démontrant la dévotion envers Arès.
Sur le casque d'un commandant spartiate renommé, on trouvait une scène où Arès dirigeait ses troupes vers la victoire, symbolisant le leadership et l'inspiration émanant du dieu de la guerre. Les cuirasses des guerriers spartiates, faites de cuir robuste et ornées de bronze, portaient des motifs et des symboles liés à Arès. Ces motifs comprenaient des images d'armes, telles que des javelots et des épées, ainsi que des scènes de mythes où Arès démontrait sa force et sa cruauté. Même sur des éléments plus petits de l'équipement, tels que des ceintures et des accessoires, il y avait des références à Arès. Des scènes de bataille ou des symboles associés au dieu de la guerre étaient gravés sur la ceinture d'un guerrier, servant de rappel de l'importance de la préparation au combat et du courage. Dans la Sparte antique, les rituels et les sacrifices en l'honneur d'Arès, le dieu de la guerre, occupaient une place spéciale dans la vie religieuse de la cité. Ces cérémonies étaient méticuleusement planifiées et exécutées avec respect et révérence, reflétant la profonde vénération des Spartiates pour le dieu symbolisant la puissance militaire et la bravoure. L'un des rituels les plus significatifs était le sacrifice avant des campagnes militaires importantes. Par exemple, en prévision de la célèbre bataille des Thermopyles, les guerriers spartiates se rassemblaient autour d'un énorme autel dédié à Arès. Des béliers et des chevaux, choisis pour leur force et leur noblesse, symbolisaient la puissance militaire et la vaillance, et étaient placés sur l'autel. Les animaux étaient richement ornés de motifs dorés et de rubans rouges, couleurs associées au sang et à la guerre. Avant le sacrifice, les guerriers et les prêtres se réunissaient dans un ordre strict, revêtus d'une armure de bronze brillant au soleil. Le grand prêtre, vêtu d'une toge ornée d'images de guerre et de bataille, dirigeait le rituel. Il commençait par une prière à Arès, sollicitant la faveur du dieu, la victoire sur les ennemis et la protection des guerriers spartiates. Après la prière, au son de flûtes et de tambours de guerre, les animaux étaient sacrifiés. Ce moment était accompagné d'un silence profond parmi les présents, suivi de nouveau par l'air se remplissant des sons de la musique et des chants d'hymnes en l'honneur d'Arès. Les hymnes exaltaient la force et le pouvoir du dieu de la guerre, ainsi que les actes héroïques des ancêtres spartiates. Suite au sacrifice, des exercices militaires et des compétitions avaient lieu, auxquels participaient de jeunes guerriers. Ces concours comprenaient des combats corps à corps, le lancer de javelots et le tir à l'arc. Les gagnants recevaient des récompenses spéciales et une reconnaissance, considérée comme une bénédiction d'Arès et un présage de succès au combat. De tels rituels et sacrifices renforçaient non seulement l'esprit martial de Sparte, mais servaient également de rappel constant du rôle central de la guerre et de la discipline guerrière dans la vie de la cité. Ils soutenaient la croyance en l'invincibilité des guerriers spartiates et de leur devoir sacré envers Arès, assurant ainsi la continuité des traditions militaires et des valeurs culturelles. Dans la Sparte antique, l'architecture et l'art étaient également imprégnés d'une connexion profonde avec Arès, le dieu de la guerre, reflétant l'esprit martial et les idéaux culturels de la cité. L'architecture spartiate, bien que renommée pour sa fonctionnalité et sa simplicité, comprenait des éléments évoquant la puissance militaire et la protection divine associée à Arès. Un exemple frappant de cette architecture était le temple d'Arès, situé au centre de Sparte. Le temple, fait de pierres légères, était austère et monumental, ses colonnes imposantes créant une impression d'imprenabilité et de force. À l'intérieur du temple se trouvait une statue d'Arès, fabriquée en bronze et ornée d'éléments dorés. Cette statue représentait le dieu dans toute sa puissance militaire et sa gloire, tenant une lance et un bouclier, avec son regard fixé au loin, comme s'il appelait au combat. Les murs du temple étaient décorés de reliefs et de fresques représentant des scènes de mythes et de légendes sur Arès, ainsi que des batailles célèbres où les Spartiates étaient sortis victorieux. Ces images servaient non seulement de décoration, mais aussi de rappel de la grandeur de l'art militaire spartiate et de leur connexion sacrée avec Arès. Dans l'art spartiate, les motifs militaires prédominaient également. Les sculpteurs et les artistes créaient des œuvres exaltant la puissance militaire et l'héroïsme. Par exemple, les vases à vin étaient souvent ornés de scènes de bataille et d'images de guerriers en armure de combat, ainsi que de symboles associés à Arès, tels que des lances, des boucliers et des casques. De plus, à Sparte, les statuettes du dieu de la guerre étaient populaires, souvent placées dans les maisons ou utilisées comme amulettes. Ces figurines, en bronze ou en argile, représentaient Arès dans diverses poses, souvent en tant que guerrier prêt au combat.